خاوتي خواتاتي مساء عليكم جيسبر راكم ملاح اهلا وسهلا مرحبا بكم وزير في اللون بونجور عليكم. Bon, j'espère que vous portez bien, que vous tenez bien face au Ramadan. اليوم يا جماعة على بالكم بلي nous sommes le 11 avril 2022. Un homme que j'apprécie beaucoup, que beaucoup apprécient, qu'en tout cas que beaucoup admirent même dans son propre pays, va venir visiter l'Algérie. Il s'agit de Mario Draghi. Mario Draghi qui est le président du Conseil des ministres italien, c'est-à-dire le président du Conseil italien, le président du Conseil des ministres d'Italie. C'est une fonction en Italie qui veut dire qu'il est le Premier ministre. Voilà. Mario Draghi, c'est un personnage très important qui représente l'Italie, qui est un pays important, troisième puissance économique, après l'Allemagne et la France. Mario Draghi est un économiste. Mario Draghi est un professeur d'université. Mario Draghi est un haut fonctionnaire très connu pour sa compétence et sa vision. Mario Draghi, c'est l'homme qui est en train de jouer un rôle important dans la préservation des fondamentaux économiques de l'Italie, de sa stabilité. Mario Draghi, Balek Marouf, je rappelle aux Algériens, il était vice-président d'une grande banque internationale, Goldman Sachs. Il était son vice-président Europe. On m'a dit qu'il était le gouverneur de la Banque d'Italie de 2016 à 2011. On m'a dit qu'il était le gouverneur de la Banque centrale européenne de 2011 à 2019. Il a géré énormément de crises, il a géré énormément de dossiers. Il a été chargé de former le gouvernement italien. Il dirige en ce moment le gouvernement italien. Il fait à redresser l'Italie après la crise sanitaire, après la pandémie de la Covid-19. Un monsieur d'un très grand niveau. Je pense que c'est un plaisir et un honneur de le voir en Algérie. Et je pense que l'Algérie doit apprendre de ce monsieur et elle doit essayer même de tirer des enseignements de son expérience ou là de prendre vraiment en considération son conseil. Il a beaucoup d'expérience, il est sage, il a 74 ans. Bon, c'est pas la personne de Mario Draghi qui m'intéresse le plus. Je dis ça pour le présenter. Mais sa visite à Alger devrait peut-être nous pousser à s'inspirer. Non, j'ai toujours cru et j'ai toujours dit, mais je vais l'expliquer brièvement aujourd'hui. Le vrai modèle pour l'Algérie, ça peut être l'Italie. Le bon modèle économique pour l'Algérie, ça peut être l'Italie. L'Italie a beaucoup de choses à nous apprendre. Lequel on peut s'inspirer du modèle italien, Wallah Jama'a, on pourra vraiment moderniser et faire avancer notre pays. L'Italie, c'est la deuxième puissance industrielle en Europe. Elle a plus d'industrie que la France. C'est la deuxième puissance industrielle au niveau des exportations derrière l'Allemagne. La grande Allemagne, l'Allemagne marouf avec ses grands groupes industriels. L'industrie automobile, l'énergie, Siemens, euh, ThyssenKrupp, BASF, la chimie. L'Allemagne et toutes ces industries partout dans tous les domaines. L'Allemagne est pratiquement l'une des trois grandes industries du monde. Bah, en Europe, bon, c'est l'Italie. Mais les Italiens, mais des grands groupes, des PME, des petites et moyennes entreprises qui ont permis à ce pays de rester un pays développé, de se développer encore davantage. Et c'est ça. Nous, peut-être les Algériens, on ne pourra pas avoir des groupes industriels comme les pays développés. Il faudra oublier ça, mais ni le parcours, ni le savoir-faire nécessaire, ni les capitaux nécessaires, ni la situation politique et financière pour disposer de grands groupes industriels. Mais si on fait comme l'Italie, on va axer sur les PME, PMI et sur les autres entreprises autonomes et les travailleurs indépendants, نقدروا نروحوا بعيد. نعطيكم بعض les chiffres, je te فهموا. Par exemple, quand on compare la France avec l'Italie, c'est vrai que la France a plus de startups que l'Italie. Par exemple, la France a plus de 20 000 startups alors qu'il y a 12 000 startups en Italie. Par contre, l'Italie compte plus d'entreprises que la France. En Italie, il y a 3,6 millions d'entreprises contre 2,8 millions d'entreprises pour la France. وعلاش l'Italie a plus d'entreprises que la France parce qu'en Italie عندهم بزاف les PME, les PMI et les très petites moyennes entreprises. Tout le développement économique de l'Italie a été axé autour de la PME, PMI et les travailleurs autonomes, ce qu'on appelle nous les auto-entrepreneurs. Et le résultat a payé parce que là, les PME, PMI recrutent des emplois au lieu d'avoir beaucoup d'entreprises, mais pas assez d'employés, pas assez d'emplois créés, l'Italie a misé pour beaucoup de PME, beaucoup de petites et moyennes entreprises, pas de grandes entreprises. Ils ont quelques champions nationaux, donc le groupe Fiat, mais l'INI ou la Saipem, le pétrole et l'énergie, mais toute leur économie, elle est basée sur la PME, PME. Toute leur économie. Il y a des petites entreprises de moindre échelle
qui recrutent beaucoup, qui sont actifs, qui sont dynamiques et qui créent de la richesse et qui arrivent à exporter vers l'étranger. C'est ça ce qui est intéressant. تعرفوا باللي en Italie, elle a exporté en 2019 pour 476 milliards d'euros. 476 milliards d'euros. Qui jouent pour la part de l'industrie. Ça, c'est très intéressant. Il n'y a pas que les services ou le tourisme. Non, l'industrie وحدها, l'industrie manufacturière en Italie, c'était 455 milliards d'euros en 2019. يعني les petites entreprises ont réussi à créer un tissu industriel وكل وحده spécialisée dans un type d'industrie. كل وحده à son échelle. Mais quand tu regroupes toutes ces petites entreprises, ça a créé une industrie nationale. Ils ont, ou grâce à ces exportations de produits manufacturiers, les produits manufacturiers, c'est des produits industriels, l'Italie s'est positionné en deuxième position pour l'Allemagne. La grande Allemagne qui a encore une fois, des groupes industriels très connus. غني عن كل تعريف ألمانيا. Donc, grâce à ça, l'Italie, contrairement à la France, a une balance commerciale positive. C'est-à-dire les exportations تاعها طالعين اكثر على les importations تاعها. Et ça, c'est un succès unique au monde. Il y a pratiquement avec des petites et moyennes entreprises, dire une puissance économique. On parle des chiffres, par exemple, en 2019, l'excédent commercial à l'Italie était de plus de 53 milliards d'euros. C'est important. Bon, même il y a eu la crise du coronavirus Covid-19, il y a eu la pandémie. En 2020, c'est une catastrophe. L'Italie a perdu 9% de son PIB, de sa richesse annuelle. Même elle a rebondi en 2021 avec 6%. Mais ça reste, le tourisme il a chuté, on est allé de plus de 55%. Ça c'est normal parce qu'il y avait les fermetures des frontières, l'arrêt du trafic aérien international, etc. Mais grâce à son industrie, grâce à ses PME et PMI, elle a continué à résister. Elle a continué, l'Italie est en train de se redresser de la plus belle des manières. De la plus belle des manières. Et elle continue d'attirer les investisseurs étrangers. هذا الموديل تاع TPE PME axé sur l'industrie, sur la petite industrie. Même pas dire la petite industrie, chacun dans son domaine va donner naissance à la grande industrie, c'est quand même important. C'est un gage de réussite. L'Italie نجحت. علاه on ne s'inspire pas de ce modèle. Pourquoi nous on ne s'inspire pas de ce modèle? علاش? Bon, l'Italie aussi elle a son tourisme, elle a aussi son agriculture. Par exemple, l'Italie, c'est pratiquement le premier produit avec la France et l'Espagne. Ils sont en concurrence pour attirer le plus grand nombre de touristes, pour fabriquer pour être les volumes les plus importants du vin. Le vin italien est très connu à travers le monde. Et l'Italie exporte pas mal de vin. Donc, un nombre d'autres domaines. Attention, non pas que l'industrie. L'agriculture, elle est importante. L'agriculture, en Italie, ça exporte. عندهم des exportations agricoles assez importantes. Mais bon, le succès industriel de l'Italie, il est tout simplement séduisant, il est attirant, et l'Algérie devrait s'en inspirer. Mais vraiment, elle devrait s'en inspirer. حنا إذا يجوا هذا ماريو دراغي ونهضروا معاهم les Italiens apparemment ces derniers temps depuis l'arrivée de Tebboune, l'Italie et l'Algérie se sont énormément rapprochés. Ou Tebboune apparemment il a beaucoup d'admiration pour les Italiens, etc. Tant mieux. Mais il faudrait que ces échanges se traduisent par un véritable transfert de savoir-faire, par un véritable transfert de technologie. Il faudrait qu'on s'en inspire, Yajma, il faudrait qu'on s'en inspire de l'expérience italienne. C'est comme ça qu'on peut être utile. اما باش نجيو ونتمسخروا ونديروا غير لي فوتو ونعرضوهم للفطور ou quelques petits projets مع Eni, Sonatrach, parce que pour le moment, les projets en Italie, c'est quoi? C'est dans le domaine des hydrocarbures. Eni ou la Saipem, bon, Saipem depuis les scandales à Sonatrach 2, Shakib Khalil, elle a été pratiquement mise à l'écart du marché algérien, mais Eni est en train de tout rafler dans le secteur des hydrocarbures. Je fais tous les contrats d'exploration, c'est Eni, tous les gisements les plus intéressants en Algérie sont exploités par l'Eni. L'Eni est vraiment en force. L'Eni, c'est l'équivalent de Total en Italie. C'est la plus grande société, le plus grand groupe énergétique. Pourquoi on est obligé, ou là on est contraint de réduire, ou là de résumer nos relations avec l'Italie uniquement dans le domaine de l'énergie? C'est-à-dire et on est en train de gâcher de véritables opportunités. S'il faut, si l'Algérie veut absolument
tirer profit de sa relation stratégique avec l'Italie, c'est au niveau de l'expérience industrielle. Il faut convaincre les Italiens, les PME et PMI italiennes à venir en Algérie, à investir en Algérie, à faire un transfert de technologie, à nous apprendre comment dupliquer leur modèle en Algérie. Où l'Algérie a toutes les qualités et tous les atouts pour reproduire le succès italien en Afrique. Parce que là, nous avons une population qui est jeune, le coût de l'énergie il est moins cher qu'en Italie parce que nous avons du gaz pour notre industrie, pour développer une éventuelle industrie. Et nous avons un positionnement géographique intéressant, porte de l'Afrique encore une fois et porte de l'Europe. Donc, euh, on a le capital humain, la jeunesse de la population, comme je l'ai dit, on a tous les atouts pour reproduire avec le succès. Et malheureusement, quand on tous nos rapports, quand on tous nos échanges avec les grands pays, l'Algérie se contente de parler de politique, de géopolitique et de parler uniquement de pétrole et de gaz. Et on passe à côté des sujets les plus importants, qui sont très importants pour nos intérêts et pour l'avenir de notre peuple, à savoir le développement industriel, le développement de la production nationale pour satisfaire les besoins élémentaires et alimentaires de notre propre pays. Voilà, espérons que ce message pourra passer, espérons qu'on trouvera une oreille attentive à nos propositions. C'est comme ça, à tout à l'heure.